Messieurs les Rabbanim Azimov, Madame l'ambassadeur d'Israël, Monsieur le président du CRIF, Monsieur le président du FSJU, Monsieur le député Meyer Habib, Monsieur le maire du 19e, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voulais vous dire que le grand rabbin de Paris que je suis est un homme heureux. Pourquoi ? Parce que notre bonne ville de Paris et notre région d'Île-de-France est remplie de familles et de personnes qui sont extrêmement engagées dans la Torah. Je suis plus tout jeune, j'ai connu la France encore avant la guerre de 67 dont on a parlé. Le judaïsme français et parisien n'a pas été toujours comme cela. Et il est incontestable qu'une grande partie de cette modification est due au Beit Lubavitch, à tout le travail qu'avait fait notre regretté Rav Shmuel Azimov, Zichrono Livracha. Et je tiens à féliciter ces enfants de continuer, de réussir à poursuivre la magnifique voie qu'il leur a tracée. Permettez-moi, pour exprimer mon soutien à ce gala, de féliciter les Rabbanim Azimov pour la date qu'ils ont choisie. Il s'avère que cette semaine est la semaine qui est placée sous le signe de la collecte par excellence. Shabbat prochain, nous allons lire dans la Torah le récit de la première collecte dans l'histoire du peuple juif. Et comme vous le savez, cette collecte sera suivie de très nombreuses collectes tout au long de l'histoire. Il y a dans le premier verset de la Torah qui parle de cette collecte un problème que tous les commentateurs soulèvent. Parce que le verset commence par dire, parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent un prélèvement. Et la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'ils prennent un prélèvement. Qu'est-ce qu'ils doivent prendre? On pourrait comprendre que ça veut dire qu'il y a des percepteurs qui doivent venir prélever chez chacun des foyers des contributions pour l'édification du sanctuaire. Mais en réalité, ce n'est pas possible parce que le verset tout de suite continue en disant « Mais et kol ish asher yidevenu libo » vous ne prendrez d'offrande que de ceux qui donneront spontanément. Alors si c'est un don spontané qu'on attend, il ne fallait pas dire qu'on prenne, il fallait dire qu'on donne. Je voulais vous donner une explication qui me paraît tout à fait adaptée à la soirée, à l'événement qui nous réunit ce soir. J'ai vu un grand auteur contemporain qui dit que lorsqu'on donne, quand on fait de la tzedaka, ça ne suffit pas de donner parce que c'est une mitzvah. Des fois on dit, ben c'est le devoir, on a le sens du devoir. C'est pas tellement agréable de se départir de son argent, mais c'est notre devoir, on n'a pas le choix. C'est une mitzvah, et puis on sera récompensé pour cela. Ça ne suffit pas. La mitzvah n'est vraiment accomplie que lorsqu'on arrive à travailler sur soi, au point que le yetzer, la tentation qu'on a toujours de thésauriser, de garder l'argent pour soi, même cette force est prête à donner. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de donner, il faut donner encore de bon cœur. Il faut donner encore avec le bonheur de donner. Et c'est vraiment comme cela qu'on accomplit la mitzvah. Yikrou, ça veut dire qu'il faudra travailler sur soi pour que même notre tendance égoïste soit corrigée et donne de bon cœur. Il me semble que ce qui caractérise la force du mouvement Lubavitch, c'est l'enseignement du Rabbi, ça a été de faire que tous les juifs qui accomplissent tout ce qu'ils accomplissent, ils le font le cœur léger, ils le font avec plaisir. Ils sentent que c'est véritablement pour ça qu'ils sont faits. Ce n'est pas le sens du devoir, c'est le bonheur d'accomplir les mitzvot. Alors je souhaite au mouvement de recevoir ce soir tous les moyens dont ils ont besoin pour continuer à prospérer et que grâce à leur action dans le cadre de toute la communauté française, le judaïsme français puisse continuer à se développer, à prospérer et à faire venir le plus vite possible Mashiach, Bimera, Be'ameinu, Amen.